Merci. C'est absolument une expérience enrichissante que d'avoir l'opportunité d'échanger avec ceux qui étaient sur le terrain durant tous ces événements et qui donnent l'occasion de se remémorer et de mettre en question ce qui apparaît comme une nouvelle modalité de l'action politique dans le cadre de la dynamique politique africaine. Je voudrais, pour ma part, faire juste un commentaire sur ce que j'ai entendu et en profiter et poser une ou deux questions. Voilà. Ça va être quelque peu centré peut-être sur l'expérience du Burkina, mais avec une possibilité d'ouverture aussi sur le cas du Sénégal. Pour commencer, je voudrais venir sur l'aspect de rupture qui est beaucoup mis en exergue par rapport à la manière traditionnelle de faire la politique en Afrique et spécifiquement dans les États sur lesquels on intervient, et dire que je suis sans doute d'accord avec cette question de rupture avec le système, le vieux système des partis, des syndicats, etc. Mais je voudrais aussi souligner un aspect sur la continuité tout de même. Continuité, pourquoi? Par exemple, dans le cas du Burkina, de façon générale, cette question de la politique de la rue, de la protestation, remonte, enfin, c'est quand même une caractéristique du Burkina, de la politique au Burkina. Vous avez tantôt évoqué 1966. Hein? Oui. Donc, c'était... 2014 n'était pas la première fois où au Burkina, on chassait un président en plein midi. Donc, il y avait le 3 janvier d'abord. Oui. Et dans cette dynamique-là, il y a que les syndicats ont été, durant une longue période de l'histoire du Burkina, une force d'opposition à la politique classique, c'est-à-dire au système des partis, au système de l'entre-soi, au système des acteurs classiques. Et c'est pourquoi je trouve que la continuité de l'usage de la rue comme instrument, comme moyen d'opposition, comme moyen de contestation est plus profonde que peut-être ce que j'entends de ce que vous dites. Parce que ce n'est pas, de mon point de vue, uniquement les syndicats et les partis. Il y a une histoire du Burkina qui montre que, avec la dynamique de la violence en politique au Burkina, on est progressivement passé, pour les acteurs qui s'opposaient au système et aux acteurs de l'appareil d'État, on est progressivement passé des syndicats au mouvement des droits de l'homme, oui. Ce que vous n'avez pas beaucoup évoqué. Pourquoi? Parce que si l'on part depuis le syndicat étudiant que vous avez évoqué, qui est le credo, qui est une sorte de vivier de ceux justement qui vont progressivement aller dans les syndicats et qui vont constituer ce contre-pouvoir-là, dans le cas du Burkina en tout cas, on voit que le mouvement trop c'est trop, lors des événements de l'assassinat de Norbert Zongo, j'entendais Samska Dedia évoquer cette période où il y a eu une vaste protestation, où c'était quasi spontané et il y avait les gens... Mais en fait, c'était aussi sous la direction d'un organe, on va dire, d'un mouvement qui n'était pas les syndicats, qui n'était pas les partis politiques, mais le mouvement burkinabé des droits de l'homme. Et ça s'est constitué justement pour faire pièce ou pour échapper à la répression politique, à travers donc la possibilité de constituer des associations de défense des droits de l'homme et une sorte de passage en douceur qui a permis que, durant tout le mouvement,
de lutte et de revendication de justice pour Norbert Zongo, c'était sous la coupole, sous la direction justement du MBDHP, du mouvement syndical étudiant et du mouvement syndical des travailleurs qui avaient formé avec les partis politiques, mais sous l'impulsion quand même de ce mouvement-là. Et ce qui suscite la question, lorsque vous évoquez votre propre parcours, en termes de rupture avec les modalités ordinaires du politique, c'est de se demander comment vous avez considéré ou vous vous êtes senti relativement à disons, à ce lieu de formation de la culture politique étudiante, que vous ne soyez pas, par exemple, que vous n'ayez pas été formé à l'intérieur des syndicats étudiants et que vous vous êtes détaché. Voilà. Qu'est-ce que cela représente comme rupture et qu'est-ce que cela implique comme modalité d'action? Parce que les syndicats étudiants, c'est aussi un lieu de formation idéologique, de formation à l'action politique et disons, d'une certaine discipline, en tout cas d'une orientation, contre laquelle vous définissez en quelque sorte. Voilà. Et donc, ce serait intéressant, selon moi, voilà, de situer à ce niveau-là la rupture dont vous parlez. C'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie ces modalités d'action contre le pouvoir, contre l'appareil d'État, mais qui s'est constitué dans le circuit des syndicats étudiants, des syndicats de travailleurs, et ensuite du mouvement burkinabé, qui a un lien quasi congénital hein, avec le mouvement étudiant et le mouvement syndical. Justement, le fond de la rupture, c'est quoi? Quelle culture, en ce moment, vous portez? Quelle force de proposition qui serait véritablement différente de ce que, disons, cette organisation propose? Et enfin, la question. Alors, très rapidement. La question, c'est justement... Je voudrais poser ma question à partir d'une déclaration du colonel Zida. Je pense qu'il a formulé le 31 octobre 2014. Il disait ceci, c'était à la place de la Nation, qui avait été rebaptisée la place de la Révolution, toutes les décisions importantes seront désormais prises ici, c'est-à-dire à la place de... Expression forte de cette rupture avec l'institution, c'est-à-dire avec les cadres ordinaires de délibération. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après pour que toutes les décisions importantes n'aient pas pu être prises, comme il le disait, à la place de la Nation? Qu'est-ce que cela vous inspire comme, disons, nécessité d'institutionnalisation, d'organisation, et quelles sont les conséquences lorsque, voilà, c'est plusieurs associations qui sont libres de leur mouvement et qui ne sont pas dans un cadre contraignant permettant d'imposer une certaine direction à l'action politique. Voilà. Merci Je vous remercie. beaucoup.